Imaginez la scène. Un rendez-vous se déroule à merveille. Rire, échange de regards. Conversation légère. Elle semble engagée jusqu'à ce qu'elle pose une question. Apparemment anodine. Alors pourquoi es-tu célibataire? Il prend une grande inspiration, voit une chance de faire preuve de maturité et répond avec assurance. Je ne pense pas avoir encore trouvé la bonne personne. Je me concentre sur ma carrière. Et, pour être honnête, je ne sors pas avec quelqu'un juste pour le plaisir. Je veux quelque chose de vrai. Cela semble honnête, mature, intentionnel. Mais quelques heures plus tard, déjà à la maison, le téléphone portable vibre avec une notification. C'est un message d'elle. Tu es un gars incroyable, mais je n'ai pas ressenti cette étincelle. Il a tout fait correctement. C'était authentique. C'était gentil. C'était lui, n'est-ce pas? Mais alors pourquoi semble-t-il avoir échoué à un test invisible? La réponse réside dans les 3 mots les plus dangereux dans l'univers des rencontres. Masculine, sois toi-même. Oui, ce conseil, répété encore et encore, est vendu comme un mantra d'authenticité. Mais, des études comme celle publiée dans le Journal de la personnalité et de la psychologie sociale, 2002, montrent que la perception de soi peut être fortement déformée dans des situations sociales chargées d'émotions, comme les rencontres amoureuses. La plupart des hommes, lorsqu'ils disent qu'ils sont eux-mêmes, jouent en réalité simplement un rôle conditionné depuis l'enfance. Être instruit. Éviter conflit. Rechercher acceptation. Être toujours le gentil garçon. Ce n'est pas de l'authenticité. Il s'agit de peur déguisée en comportement acceptable. Avant d'aller plus loin, je dois humblement vous demander une chose. Afin que notre message puisse continuer et aider des milliers d'hommes à travers le monde, je vous demande de bien vouloir vous abonner à cette chaîne et de laisser votre like si cette vidéo a du sens pour vous. En retour, j'ai laissé un livre électronique à durée limitée, dont le lien est épinglé dans les commentaires. Faites-le maintenant pour que nous puissions continuer avec ce sujet tant aimé des hommes. Je vous remercie d'avance pour votre participation à notre chaîne. Passons maintenant aux choses sérieuses. Je vais commencer par le cas de Mike. Mike était l'un de ces gars-là. Un client frustré. J'ai juré que j'étais honnête avec les femmes. Il a dit, je suis toujours disponible. Si elle a besoin de moi, je laisse tout tomber. J'évite les disputes, je me laisse porter. Mais tout cela n'était qu'un masque. Une version programmée de l'homme idéal, qui n'existait qu'en théorie et dans les films romantiques. Et le résultat? Friendzone après friendzone. Les neurosciences expliquent. Selon les recherches en neuropsychologie sociale, Université de Harvard, 2013, le cerveau humain perçoit les signes d'insécurité avant même le langage verbal. Le corps parle. L'hésitation, la peur de faire des erreurs, la recherche d'approbation, tout cela est assimilé par les femmes en quelques secondes. Le vrai « moi » qui attire n'est pas le gars apprivoisé par le politiquement correct. C'est un homme qui est clair sur ses valeurs, qui dirige l'interaction, qui sait comment dire non, sans peur. C'est une énergie qui transmet une confiance en soi, pas de prudence. Et voici l'essentiel. Les femmes ne rejettent pas l'authenticité, elles rejettent l'insécurité déguisée en gentillesse. Alors que Mike marchait sur des œufs, essayant d'être tout ce qu'elle disait vouloir, un autre homme moins parfait, plus direct a eu l'impact qu'il ne pouvait pas. Non pas parce qu'il était un connard, mais parce qu'il était conforme. Il n'a pas demandé la permission d'être qui il était. Et c'est irrésistible. Selon la psychologie évolutionniste David Buss, 2003, les femmes sont programmées pour rechercher des signes de leadership, de sécurité et de direction. Un homme qui suit sa propre réalité, plutôt que de s'y conformer, transmet exactement cela. Le problème n'est pas d'être gentil. Le problème est soyez gentil de peur de ne pas être accepté. C'est confondre passivité et connexion. La véritable authenticité exige du risque. Il faut du courage. Nécessite un positionnement. Alors, quelle est la solution? Il ne s'agit pas de cesser d'être soi-même. Découvrez qui vous êtes sans le filtre de la peur. Avoir opinion forte. Exprimer attraction sans excuse. Savoir diriger sans demander la permission. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui joue la sécurité.
Il se connecte avec l'homme avec qui ils vivent présence, avec un but, avec du magnétisme. Si vous en avez assez d'être le gentil garçon qui se fait toujours larguer, il est peut-être temps de changer d'état d'esprit. Parce que le conseil, sois toi-même, ne fonctionne que quand tu te connais vraiment. Il y a quelque chose de presque inconfortable que beaucoup d'hommes mettent des années à réaliser. L'homme que vous attirez naturellement ne joue pas à un jeu. Il ne mâche pas ses mots. Il n'essaie pas de paraître confiant. Il est sûr. Ce type d'homme ne vit pas en recherchant l'approbation, ni ne se façonne à la manière dont il est, couleur qu'elle veut. Au lieu de cela, il offre quelque chose de beaucoup plus rare, une invitation dans votre propre monde. Et c'est peut-être pour cela que la même femme qui a rejeté ce gentil garçon, qui semblait tout avoir, se retrouve à courir après un autre garçon qui, étonnamment, ne la traite même pas avec le même dévouement. Les femmes ont tendance à être plus attirées par les hommes qui démontrent autonomie émotionnelle et comportements non conformes, car ces traits signalent le leadership, la confiance en soi et le pouvoir de choix. En d'autres termes, l'homme authentique n'a pas besoin d'être parfait, il doit juste être réel. Maintenant, pensez à ce qu'on appelle le gars de la friend zone. Nous avons tous été ce type à un moment donné de notre vie. Il est toujours gentil, disponible, attentionné. Cela semble être le partenaire idéal, mais seulement sur la théorie. La dure vérité est que ce personnage est rarement fidèle à lui-même. Il réprime ses pulsions, filtre ses paroles et agit avec une extrême prudence. Non pas par respect, mais par peur. La peur de faire peur, de paraître trop fort, de perdre sa chance, avant même de l'avoir eu. Ce comportement, bien que bien intentionné, est une stratégie de survie sociale. Et le cerveau humain, en particulier le cerveau féminin, qui est entraîné à identifier les intentions cachées, détecte cela presque instantanément. C'est pourquoi elle s'en va. Parce qu'au fond, elle se rend compte qu'il n'est pas spontané, mais plutôt essayer d'être le bon gars pour lui faire plaisir. C'est exactement ce qu'un mentor a dit à Mike, et cela a bouleversé son état d'esprit. Ton problème, ce n'est pas que tu sois trop gentil. C'est que ta gentillesse est une tactique. À ce moment-là, Mike se tut. Parce qu'au fond, il le savait. Ce n'était pas de la gentillesse authentique, c'était une version adaptée pour obtenir l'approbation. Et ça change tout. Soyons clairs, cela ne signifie pas que les hommes comme Mike ou n'importe qui d'autres dans cette situation ne sont pas vraiment de bons gars. Le problème ne réside pas dans l'essence. C'est dans la façon dont cette essence est présentée au monde. Vous essayez constamment de paraître idéal, même si cela signifie supprimer certaines parties de vous-même. Voici la révélation transformatrice qui a libéré Mike et qui peut libérer beaucoup d'autres. La version de vous-même qui est ignorée, rejetée ou friendzonée, n'a jamais été son vrai moi. C'était juste une simulation. Une version prudente, domestiquée, aux angles arrondis, qui cachait désir, opinion et leadership, dans l'espoir d'être accepté. Selon le psychologue clinicien Dr Robert Glover, auteur de Fini le gentil monsieur, de nombreux hommes intériorisent dès l'enfance que pour être acceptés socialement, il faut faire preuve d'abnégation. Et ils finissent par devenir des gentils gars pour obtenir de l'amour et de la validation, mais ils perdent leur individualité dans le processus. La bonne nouvelle, ce n'est pas quelque chose d'immuable. Toi, pas besoin de le réparer. Vous n'avez pas besoin de vous transformer en quelqu'un d'autre. Il vous suffit de se débarrasser de la fausse version, celui façonné par la peur, et réapprenez à être qui vous êtes vraiment. Avec présence, clairement, avec un désir non dissimulé. Parce que c'est cet homme qui attire l'attention de manière viscérale. Quelle conquête sans mendicité, qui attire sans mendier. Alors la prochaine fois que vous vous demandez pourquoi ça n'a pas marché, rappelez, vous, ce n'est peut-être pas vous qui avez été rejeté. C'était le masque. Ton vrai moi, celui-ci reste encore à découvrir, et quand il sera révélé, personne ne pourra l'ignorer. Lorsque Mike a finalement décidé de laisser tomber les masques sociaux et de se présenter tel qu'il est vraiment, tout a commencé à changer, mais pas de manière cliché. Soudain, les mêmes femmes qu'il avait jusque-là ignorées ont commencé à s'intéresser à lui. Dans les couloirs du travail, lors de rencontres informelles ou dans les cercles sociaux. Il n'était plus le gars qui essayait d'impressionner, c'était l'homme que les autres voulaient impressionner.
Cette transformation n'est pas arrivée parce qu'il a appris de nouveaux trucs, mais parce qu'il désapprit les vieux modèles se façonnés par le conditionnement social qui apprend aux hommes à être sympathiques au détriment de leur propre authenticité. Une étude de la Harvard Business Review montre que les individus qui expriment leur personnalité de manière authentique sont perçus comme plus charismatiques et dignes de confiance, deux ingrédients puissants dans la construction attirance émotionnelle. Vous voyez, beaucoup d'hommes croient qu'ils sont eux-mêmes, alors qu'en réalité ils vivent simplement une version filtrée de leur propre personnalité. Ainsi, lorsqu'une femme dit qu'elle veut un vrai homme, elle ne fait pas référence à un comportement façonné par l'insécurité, mais plutôt à l'homme qui se cache derrière. Ce qui agit sans demander la permission, qui sait ce qu'il veut et agit avec fermeté. Lorsque cette peur du jugement disparaît, quelque chose de puissant se produit. Il cesse de se soucier de la bonne chose à dire. Il arrête d'attendre à créer l'ambiance pour la conversation. Et c'est là le nœud du problème. Il n'attend pas pour flirter. Il n'attend pas la permission pour faire preuve d'esprit. Il part juste de son essence et de diriger l'environnement. L'homme qui essaie d'être parfait, agréable et totalement neutre pour être accepté partout. Le monde, ironiquement, n'est recherché par personne. Parce qu'au fond, les femmes, comme nous toutes, sont attirées par ce qui est réel, pas par ce qui est impeccable. Selon le psychologue Dr Todd Kashdan de l'université George Mason, la vulnérabilité authentique est l'un des traits les plus forts associés à la création de liens émotionnels profonds. Ce nouveau Mike ne se cache plus lorsqu'il ressent de l'attirance. Il ne modifie pas ses opinions pour paraître sûr. Il exprime sa vérité, même si elle ne plaît pas à tout le monde et cela, paradoxalement, le rend plus désirable. Oui, certaines femmes n'aimeront pas ça. Et c'est bien ainsi. Parce que l'homme qui essaie de plaire à tout le monde n'est jamais le premier à être choisi. Mais lorsqu'il comprend que ce qui a été rejeté n'était pas son essence, mais plutôt la version masquée qu'il montrait, tout change. C'est libérateur. La prochaine étape, apprenez à vous observer en temps réel. Parce que la plupart des comportements qui vous sabotent se produisent en mode automatique. Et voici un outil que de nombreux clients ont appris lors de séances privées et qui peut désormais être appliqué par n'importe qui. Commencez à observer lors des interactions. Note quand tu hésites avant de dire quelque chose d'authentique. Répare-le lorsque vous filtrez un compliment ou une opinion. Demandez-vous, est-ce que j'agis pour plaire ou pour exprimer qui je suis? Le vrai changement commence lorsque vous arrêtez d'ajouter des calques et commencez à supprimer des masques. Il ne s'agit pas d'être quelqu'un de nouveau, mais d'être enfin quelqu'un de nouveau. Toi-même. Et quand cela arrive, le jeu change. Parce que le monde ne répond pas à votre perfection. Il répond à votre vérité non négociable. Le changement commence lorsqu'un homme décide d'arrêter de vivre en pilote automatique. À partir de ce moment, il cesse d'être une version modifiée de lui-même et commence à vivre en fonction de sa propre vérité. Et la transformation ne nécessite pas une nouvelle identité, mais plutôt le courage de se regarder honnêtement. La première étape est simple mais puissante. Créez votre propre comportement conscient. Ce qu'il dit et fait vient-il de ses valeurs ou d'un réflexe conditionné à vouloir plaire? Des études en psychologie comportementale, comme celle d'Albert Bandura, montrent qu'une grande partie de nos modèles sociaux sont acquis par imitation et renforcement. C'est-à-dire que de nombreux hommes répètent simplement des scénarios qu'ils ont appris, sans se demander si cela représente vraiment qui ils sont. La prochaine fois que vous interagissez avec quelqu'un qui vous attire, vous devez être prudent. Avez-vous remarqué que vous hésitez avant de vous exprimer? Qui adapte ces mots pour qu'ils paraissent plus acceptables? Ce sont des signes clairs que le mode d'approbation est activé, un comportement qui, bien qu'apparemment sûr, sabote l'attraction authentique. Conseil pratique, s'il est difficile de s'en rendre compte sur le moment, il peut revisiter la conversation dans son esprit plus tard. Remarquez où vous vous êtes censuré, où vous avez adouci ce que vous vouliez dire pour le rendre plus gentil. Ce type de réflexion s'appuie sur des études de pleine conscience cognitive, comme celle menée par le docteur Hélène Langer de Harvard, qui montre comment la conscience active de nos schémas peut modifier notre comportement en temps réel. Vient maintenant le véritable défi. Exprimer un souhait ou une opinion sincère.
Rien ne doit être provocateur ou extrême. Cela pourrait être quelque chose d'aussi simple. Que de dire? Personnellement, je n'aime pas les conversations superficielles. Je préfère parler de choses sérieuses. Ou, je ne suis pas d'accord avec ça, mais je veux mieux comprendre ton point de vue. Cette honnêteté peut sembler inhabituelle au premier abord, mais c'est exactement assez. Que vous construisez une relation. Nouveau modèle neuronal, comme le montrent les neurosciences comportementales. Des recherches menées par l'Université de Londres suggèrent que de nouvelles habitudes émotionnelles se forment par la répétition consciente d'action et non par la théorie. Dire non à quelque chose que vous feriez simplement par obligation. Être en désaccord fermement plutôt que d'accepter par politesse. Prendre initiative dans une conversation, un baiser ou même demander un numéro sans attendre un signe parfait. Cela provoquera de l'inconfort. Et ce malaise est la preuve qu'il touche au bord du gouffre. Croissance personnelle. La véritable confiance ne se répète pas, elle se construit. Chaque petit acte d'authenticité renforce l'esprit pour agir sans peur. C'est parce que le cerveau est malléable, un concept connu sous le nom de neuroplasticité. À chaque pas, hors de sa zone de confort, il renoue avec son nature masculine authentique. Lorsqu'un homme abandonne un comportement défensif, il commence à émettre une vibration différente. Femme ressentir ce changement. Il ne s'agit pas de bravade, ni de feinte de confiance. Il s'agit de vraie présence. Et la chose la plus curieuse, ce qui attire le plus, ce n'est pas la perfection, c'est réalité. Émotionnel, un concept soutenu par des études du Dr Brené Brown, qui souligne comment la vulnérabilité consciente est perçue comme une force et non comme une faiblesse. La plupart des hommes croient être fidèles à eux-mêmes, mais ils ne réalisent pas combien de classes sociales les ont éloignés de leur propre essence. Tout ce dont vous avez besoin est déjà à l'intérieur. Il n'a pas besoin de plus de technique. Il vous suffit de courage de se débarrasser de la version éditée et assume ta présence avec vérité. Parce que le monde et les femmes ne répondent pas à l'homme qui essaie de plaire. Ils répondent à l'homme qui se présente clairement, sans excuse. Si ce contenu vous a apporté de la valeur, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et commentez ci-dessous. Index revers pointant vers la droite blanc. Quelle est la plus grande leçon que vous avez tirée de cette vidéo? Index revers pointant vers la droite blanc. Quel sujet aimeriez-vous voir explorer plus en détail dans les prochains? Je vous attends dans la prochaine vidéo.